Recoucou mes petits taureaux. Alors j'ai eu un petit souci de vidéo. Donc elle a coupé, donc elle sera en deux parties, hein. Tant pis, c'est pas grave, mais bon, du coup je me suis aperçue que je parlais, je vous ai fait votre tirage et sauf que j'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Donc la vidéo a coupé, malheureusement. Donc on va poursuivre. Alors, donc ce que je vous disais, je sais plus ce que je vous disais, mais je sais pas du tout, la vidéo a coupé, mais bon, on va poursuivre. Enfin, je sais à peu près, mais on va poursuivre. Pour moi, ici, donc pour vous, pour le mois de novembre, ici, il y a des masques encore à enlever, hein. Pour moi, il y a des choses à. Des parts de vous-même encore qui sont à mettre en lumière, hein, pour que vous puissiez vous révéler tel que vous êtes face au monde, hein, face à vous-même aussi. Il y a encore des. Pour moi, il y a encore des. Il y a encore pas mal de doutes, pas mal de. Vous savez pas trop encore qui vous êtes aussi, hein. Il y a certains attachements là à lâcher, hein. Et pour moi, il y a vraiment un équilibre à retrouver entre votre côté yin et votre côté yang, hein. Parce que pour moi, actuellement, vous êtes trop dans votre côté yang. Allez, on va continuer. Donc les cartes qu'il y avait. Alors, j'ai eu le contre, la trahison, la santé, l'amour et l'amitié. Alors pour moi ici j'ai plusieurs situations qui viennent. Donc déjà en lien, j'ai un contrat ici, hein. Donc pour certaines personnes on va me parler d'un contrat. Peut-être que vous allez signer un contrat pour le mois de novembre. Et si on vous propose de signer un contrat, on me dit quand même attention, hein. Lisez bien entre les lignes. Attention, lisez bien entre les lignes parce que on pourrait vous planter un couteau dans le dos, hein. Donc il faut faire attention, ne signez pas n'importe quoi, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Pour d'autres, on va me parler ici donc d'un contrat qui se termine, hein. Pour moi, il y a un contrat qui se termine, quelque chose qui se termine. Ici, on va me dire vraiment que en lien avec ce contrat, il y a eu pas mal de tromperies, hein. Il y a eu du mensonge, il y a eu des choses qui ont été faites un petit peu par derrière. Et donc ça, ce contrat va se terminer. Vous allez dire stop, hein, pour pouvoir retrouver une santé derrière. Vous allez retrouver une santé derrière. Ça va vous... En fait, pour moi, il y a certaines personnes qui vont se libérer d'un contrat qui n'était pas forcément très honnête, hein. Il y avait des choses qui étaient... qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas... vous êtes embarqué peut-être dans un travail ou quelque chose qui finalement vous a fait pas mal de mal, hein, ici, pour certaines personnes. Pour d'autres, on me dit qu'il y a eu un blocage au niveau professionnel et que c'est en lien avec une situation sentimentale ou relationnelle, hein, que ça a créé en fait une situation personnelle, a créé un retard ou a créé des difficultés au niveau professionnel pour vous. J'ai une trahison aussi par rapport peut-être à une personne de votre travail ici. Alors ça peut être un homme ou une femme, ça c'est général, donc c'est pas... peu importe, mais pour moi j'ai une personne ici peut-être qui vous a trahi dans le travail, hein, pour le mois de novembre, ou qui va vous trahir. Et là vous allez aller vers quelque chose de nouveau, hein, pour moi. Vous allez dire stop à tout ça. Pour d'autres personnes ici, j'ai un contrat qui s'est terminé. D'accord. J'ai un contrat, vous avez stoppé peut-être un contrat. Moi, je ressens, il y a beaucoup de colère pour vous, pour ce mois. C'est ce que vous travaillez de toute façon, hein. Au niveau émotionnel, c'est ce qui doit ressortir pour vous. Mais pour moi, il y a certaines personnes ici qui se sont senties trahies par rapport à ce qui se passait, hein, par rapport à la situation sanitaire. Il y a eu un sentiment de trahison parce que vous avez peut-être ouvert les yeux
sur le mensonge dans lequel nous vivons. Et en fait, vous êtes en colère par rapport à ça. Vous êtes en colère parce que peut-être vous avez aussi perdu votre travail pour certaines personnes. Peut-être que vous avez perdu votre travail par rapport à la situation sanitaire et la crise économique. Voilà, peut-être que vous êtes touché par la crise, hein, par la crise sanitaire là. Et donc ça se répercute sur votre travail et peut-être qu'il y a un contrat qui s'est terminé ou qui va se terminer. Et ça vous fout complètement en rage. Vous vous êtes senti trahi, il y a une forme, un sentiment d'injustice pour vous ici. Par contre, vous êtes quand même bien entouré hein, ici. Hein. Il y a des personnes à qui vous pouvez vous confier, qui sont là pour vous, et vous avez un entourage qui vous aide justement par rapport à ça, par rapport à ce sentiment aussi que vous avez. Hein. Pour moi, il y a vraiment ici besoin d'équilibrer, hein, de retrouver une certaine sagesse. Hein. Un certain pouvoir intérieur aussi, de vous connecter à plus de spiritualité, hein, plus d'intuition. Parce que c'est vrai que bon, le taureau, c'est un signe de terre, hein, on est très ancré, très dans la matière, pour les taureaux, pour ceux qui sont taureaux. Et donc, voilà, il va être important d'équilibrer aussi entre ces deux polarités, hein, entre la polarité plus yin et la polarité plus yang. C'est une énergie... alors le taureau est une énergie féminine, mais il a un côté très masculin, très yang. Hein. Donc l'idée c'est d'équilibrer voilà, votre côté un petit peu matière et votre côté un peu plus léger, plus spirituel. Alors on va voir ensuite, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai eu après ? Moi j'ai quand même un changement qui arrive à vous, hein, par rapport à cette situation-là que vous pouvez vivre, ou que vous avez pu vivre par le passé. Il y a un changement là sur le passé, il y a quelque chose qui arrive pour le mois de novembre, et vous allez prendre un nouveau départ, une nouvelle route. Hein. Il y a peut-être encore de la jalousie, et ça c'est des choses qui sont à nettoyer, hein, qui doivent ressortir pour être nettoyées et transmutées. Hein. Il y a peut-être de la jalousie sur un retour, sur quelque chose, peut-être de la jalousie vis-à-vis d'une personne qui a réussi et qui vous a un petit peu évincé. Pour d'autres personnes aussi, j'ai une relation qui s'est passée au sein du travail et qui vous a porté préjudice finalement. Parce qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui s'est noué au niveau professionnel et en fait ça vous a desservi. Hein. Vous vous êtes fait trahir peut-être par cette personne. Et là on me dit bien que vous allez retrouver la santé par rapport à ça, par rapport à cette situation. Il y aura des nouvelles de toute façon. Hein. Pour moi il y aura des nouvelles par rapport à ça, mais c'est des nouvelles qui vont prendre un petit peu de retard. Il y aura un petit peu de retard par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une autre personne aussi en jeu. Hein. Peut-être qu'il y a une autre personne que vous êtes plusieurs. Mais dans tous les cas, parce que ça me parle quand même du domaine sentimental, pour certaines personnes, il y a peut-être une triangulaire qui s'est produite au sein du travail. Et là, on vous dit que il y a de la culpabilité. Hein. Ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a de la culpabilité pour moi ici. Soit vous-même vis-à-vis de vous-même, vous vous sentez coupable d'avoir fait ce que vous avez fait parce que finalement vous avez un peu été trahi, on vous a un petit peu manipulé. Hein, et pour moi, il y a de la culpabilité peut-être, mais pas pour tout le monde. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite. Alors, j'avais vu celle-ci, celle-ci. Ok. Alors, pour moi, pour le mois de novembre, là, ici, ce qu'on me dit bien, c'est que vous avez la clé, d'accord ?
vous avez la clé de votre bonheur. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez vraiment la clé de votre bonheur. Et c'est à vous de prendre cette clé. Alors, j'avais eu aussi ce qu'on me disait là. Pour que vous puissiez aller vers l'abondance. Hein. Pour moi, ici, il y a une action qui est bloquée. Un peu. Hein. Pour moi, là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Et là, pour moi, j'ai eu cette carte-là. Hein. Vous avez la clé ici. Hein. Le jardin et le portail. Vous êtes juste devant le portail, mais vous n'osez pas encore prendre ce chemin-là. Mais ça va s'ouvrir à vous. Ça va s'ouvrir petit à petit. Mais en tout cas, vous avez la clé. Hein. Donc, c'est à vous d'ouvrir un petit peu la serrure, j'ai envie de dire. Mais là, pour moi, vous dites stop. Hein. Tout ce qui a été tromperie, vous allez vers un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre pour moi ici. Hein. Et vers une action concrète dans la matière. Mais pour l'instant, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du repos. C'est ce qu'on me dit bien ici. Vous avez besoin de prendre des vacances, de prendre du repos, vraiment du temps pour vous. Hein, pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Il y a une situation là qui se termine pour vous. Hein, dans le domaine professionnel, il y a une mort et une renaissance. Donc vous allez vraiment vers un nouveau départ. Vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Hein. C'est une transformation là pour vous qui se produit au niveau professionnel. Il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes hein, par rapport à un équilibre, par rapport à un cycle que vous avez vécu aussi qui s'est avéré très difficile, où vous étiez plus dans l'involution que dans l'évolution, pour moi. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais vous étiez en fait en tourbillon, quoi. Hein. Vous tourbillonnez, vous étiez pas forcément heureuse, il vous manquait, ou heureux, ou il vous manquait quelque chose. Hein. Il vous manquait quelque chose, et là, vous sortez, vous allez sortir de ce cycle-là, de ces difficultés. Mais il y a encore beaucoup de doutes par rapport à un équilibre, par rapport à une justice, parce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'injustice par rapport à ce que vous vivez, hein, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie actuellement. Il y a pas mal d'injustice. Vous sentez que c'est injuste ce que vous vivez. Et ce sentiment-là d'injustice, il ressort justement, cette colère, elle ressort aussi justement pour que vous puissiez aller vers une justice, vers plus d'équilibre. Et pour que vous puissiez attirer à vous ce que vous vibrez et ce qui est en accord avec celle ou celui que vous voulez être par la suite. Pour le mois de novembre, vous allez trancher, vous allez couper quelque chose. Il y a encore une dualité là pour moi intérieure qui est à mettre en lumière, qui est à accepter aussi. Il y a un besoin de mettre de la lumière sur vos parts d'ombre. Alors ensuite, pour certaines personnes, ce sera vraiment pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, je ressens qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au printemps. D'accord, au printemps dernier. Pour moi, il y a eu un décès ici, pour certaines personnes. Je suis désolée, j'aime pas trop dire ça, mais enfin voilà, j'ai cette vibration-là où pour moi, il y a une perte. Vous avez perdu quelqu'un, un être cher. Alors, ça me parle plutôt soit de grands-parents, soit de personnes plus âgées que vous, hein, parents, grands-parents. Et pour moi, vous avez une perte de cette personne et ça a été très dur pour vous. Vous avez beaucoup pleuré, ça a été une souffrance et ça a été quelque chose qui est arrivé dans lequel vous ne vous y attendiez pas du tout. Mais pas du tout quoi. Ça a été vraiment... et pour moi ici, vous n'avez pas forcément fait le deuil. Hein. En tout cas, vous n'avez pas forcément accepté le départ de cette personne. Ce qui vous a créé et ce qui vous a amené dans un labyrinthe intérieur en fait. Hein, pour moi, vous avez enfoui certaines choses, certains sentiments que vous éprouviez par rapport à cette personne, parce que pour moi, vous n'avez pas forcément accepté ou fait le deuil. Et c'est pour ça que ça ressort aujourd'hui, dans cette guidance. En tout cas, là, ça ressort pour ce mois parce que y a quelque chose à accepter, hein, à laisser partir. Vous savez,
les personnes, avant de s'incarner, on décide du moment où on s'incarne, du lieu où on s'incarne, mais on décide aussi du moment quand on part. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de respecter ça. Moi, j'ai le sentiment aussi que pour certaines personnes, ces gens-là, ils vont devenir un guide dans votre vie ensuite. Ils sont passés de l'autre côté pour vous guider aussi dans votre évolution. C'est ce que je ressens là. Mais il faut que vous laissiez partir cette personne pour qu'elle puisse vous aider en retour au niveau énergétique et au niveau de la protection et de la guidance qu'elle va vous apporter. Alors ça me parle, ça peut potentiellement être soit une femme, après c'est général, donc ça peut potentiellement être une femme qui est partie, soit ça peut aussi également, ou alors c'était quelqu'un qui avait une énergie féminine, d'accord ? Ou alors ça peut aussi me parler de personnes, peut-être que c'est vous, que vous êtes une femme ou que vous avez une énergie féminine beaucoup plus forte. Et que donc vous avez perdu quelqu'un de cher. Après, vous pouvez aussi être un homme. Je vous dis, c'est général. Donc là, je ne prête pas trop attention. Mais en tout cas, il y a une énergie féminine là-dedans, dans ça. Mais là, on vous dit clairement que de toute façon, ça devait se passer comme ça. Hein. Que cette personne, elle devait partir à ce moment-là pour poursuivre son évolution et son chemin aussi. Donc c'est important que vous arriviez à accepter. Hein. Ça vous a fait beaucoup de mal, beaucoup souffrir, mais en même temps, ça vous a permis de vous transformer. Inconsciemment ou consciemment, là, vous êtes sur une transformation par rapport à cette perte que vous avez eue. Et là, ça va vous permettre justement de prendre une nouvelle route et d'aller vers une ascension de vous-même. Vous allez vers l'ascension de vous-même, là. Vous allez vous révéler à vous-même, pour moi, ici. Après, ce sera vraiment pas pour tout le monde, ici, mais je ressens vraiment, il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un, un être cher. On me dit, voilà, c'était plutôt au printemps dernier. Vous avez perdu quelqu'un. Ou vous avez perdu quelqu'un récemment. Ça peut aussi me parler de ça. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un assez récemment. Hein. Dans les mois ou les semaines dernières. Ça va dépendre des personnes ici. Mais du coup, oui, j'ai quand même pas mal de doutes par rapport à votre vie, à votre avenir pour moi. Il y a pas mal de questionnements là à l'intérieur de vous. Et vous êtes dans ce cycle-là où vous avez besoin de vous comprendre. Vous avez besoin de lâcher vos émotions, lâcher vos résistances. Ça travaille très très fort chez vous là, ici. Vous n'êtes pas dans des situations... Enfin, pour le mois de novembre, vous ne devez pas être dans une situation assez simple, assez facile. Hein. En tout cas, au niveau professionnel, moi, en fait, ce que ça me dit, c'est que pour moi, la personne que vous avez perdue, pour les personnes qui ont perdu un être cher, pour moi, en fait, ça s'est répercuté dans toute votre vie et dans le domaine professionnel, notamment. Ça vous a empêché, ça vous a créé un blocage au niveau professionnel. Parce que vous n'avez pas accepté. Vous avez eu du mal à vous relever de cette perte. Voilà, ça c'est vraiment un message à part. Enfin, c'était un message à part. Après, pour le domaine professionnel, moi j'ai quand même, pour moi ça va s'ouvrir. Mais il y a vraiment des choses à mettre en lumière là pour vous. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de difficultés intérieures là qui doivent ressortir pour que vous puissiez prendre une nouvelle route et que vous puissiez être en accord avec vous-même. Il y a certaines personnes qui se sont fait trahir et qui n'arrivent pas à accepter, qui n'arrivent pas aussi à pardonner. On me parle du pardon. Il y a un pardon à acter pour vous.
Alors ensuite, donc j'ai eu oser faire le premier pas. Donc pour le domaine professionnel, on me dit oser faire le premier pas. D'accord? Donc là, osez aussi vous révéler face au monde, face à vous-même, tel que vous êtes en réalité. D'accord? Osez aller explorer les parts de vous-même. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Parce que pour moi, il y a encore beaucoup de masques que vous portez et qui vous sert pas en fait. Ils ne vous servent pas. Là, on vous demande de vous délester de ces choses-là, de vos masques. Et de venir en fait vous révéler tel que vous êtes, hein, dans votre cœur, dans votre compréhension, dans ce que vous voulez incarner aussi. Ensuite, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Hein, donc là, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'équilibre pour moi ici. Vous avez besoin de faire aussi peut-être des travaux qui équilibrent un petit peu plus. Hein, vous avez tendance à être très, très incarné, très dans la matière. Ici, on vous demande peut-être de vous intéresser aussi à la spiritualité, si vous ne le faites pas, d'aller vers une compréhension plus nouvelle, hein, et peut-être de croire en ce que vous ne voyez pas. Encore. Parce que il y a des toutes petites choses de la vie qu'on ne voit pas, mais qui sont présentes. Et quand on commence à s'aligner justement à tout ça, on voit en fait toute la dimension qu'il y a, et on est guidé aussi. Hein, on est guidé par l'univers, par nos guides. Voilà, donc on vous invite aussi à trouver un équilibre, hein, entre votre côté yang et votre côté yin. À retrouver cet équilibre, pour pouvoir ensuite l'incarner dans la matière et le diffuser autour de vous. Et à ce moment-là, vous allez savoir en temps et en heure ce que vous êtes amené à faire, ce que votre âme vous appelle à faire en fait. Hein? Mais pour l'instant, il y a du nettoyage à faire. Il y a du nettoyage à faire en rapport avec les situations que vous avez vécues par le passé. Là, c'est en train de nettoyer. Et il y a encore trop de colère pour moi, hein, c'est quand même l'énergie qui vous accompagne pour le mois de novembre. Donc il y a quand même de la colère là qui doit ressortir et qui doit être nettoyée. Ici, on vous dit ayez foi en vos rêves. Donc ayez foi en vos rêves. Si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, gardez-les. Ne doutez pas de vos rêves. Hein. Ne vous posez pas trop de questions, parce que du coup ça va vous créer des blocages encore plus dans votre vie. Et là on vous invite à garder vos objectifs en tête, hein, mais en étant en y pensant, en ayant la foi, hein. La foi c'est vraiment croire en ce qu'on ne voit pas, pour pouvoir les voir se manifester dans votre réalité. Hein, c'est vraiment important que vous cultiviez vraiment votre foi par rapport aux rêves que vous avez et que vous voulez voir dans la matière en fait. Hein. Donc là on vous invite vraiment à garder confiance. Hein, garder confiance en vos rêves parce que ils vont se manifester, ils peuvent se manifester à partir du moment où vous y croyez. Si vous y croyez plus, bon c'est sûr que ça ne viendra pas et ça ne tombera pas du ciel. Mais comme nous créons notre réalité, voilà, si on croit en nos rêves, on les fait descendre aussi dans la matière. Parce que là, il y a un résultat gagnant, gagnant-gagnant qui est en vue, qui arrive, d'accord? Là, il y a la justice. Hein. Il y a un sentiment d'injustice pour beaucoup de personnes que je ressens dans pour ce mois de novembre, pour certains taureaux, il y a un gros sentiment d'injustice mais là il y a un résultat, il y a une compréhension, et il y a quelque chose qui arrive en fait. Hein. Si vous avez foi en vos rêves, si vous avez foi en vous, si vous croyez en vous, là les choses elles arrivent. Et il y a vraiment un résultat positif qui vient à vous. Hein, pour le domaine professionnel, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour le mois de novembre. Je dirais même plutôt fin novembre pour moi ici. Si vous travaillez justement sur le côté émotionnel de vous-même, et si vous allez plonger un petit peu dans votre intériorité, les choses vont vraiment se mettre en place.
Alors, qu'est-ce que j'avais pris d'autre comme carte? Je crois que c'est tout. J'avais pris juste 2 messages. Ouais. Alors, j'avais pris... Qu'est-ce que j'avais eu comme message? Voilà, c'est très clair. J'avais eu 2 petits messages pour vous. Voilà. Comme je vous disais, on parlait de la foi. Et là, donc, j'ai eu le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Donc il y a des choses qui se passent en secret mais que vous ne percevez pas encore. Donc là on vous demande d'avoir foi, d'avoir foi parce que vous êtes le propre magicien de votre vie. C'est vous qui décidez de vivre ce que vous vivez actuellement. Alors je sais que ça paraît bateau de dire ça, mais c'est une réalité. C'est vous-même qui... Vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Donc qu'est-ce que vous voulez voir se manifester en fait dans votre vie Voilà, donc cultivez la foi, gardez la foi. Et ensuite, vous avez eu donc le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Comme je vous disais, donc il y a un besoin de mettre en lumière certaines situations, certaines émotions que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous êtes capable de transformer vous-même l'obscurité en lumière. Vous êtes capable de transmuter cette ombre en lumière que vous avez à l'intérieur. Ces émotions, cette dualité que vous avez, vous êtes capable d'aller vers l'unité. Et donc d'équilibrer entre votre yin et votre yang, entre ces 2 polarités qui sont importantes à équilibrer. Et si vous voulez donc transformer justement votre paysage brumeux en un chemin lumineux, eh bien on vous conseille là de cultiver votre foi, de cultiver aussi votre pouvoir créateur, d'aller vers cette compréhension aussi, d'aller vers cette connaissance de vous-même et aussi peut-être de vous cultiver aussi et de ne pas rester dans des sentiments basse fréquence, des sentiments de colère, des sentiments d'injustice, de haine, voilà, on vous invite vraiment à vous recentrer là dans votre cœur et à partager aussi des choses, mais des choses qui vont faire du bien aussi à l'extérieur. Vous avez ce pouvoir-là de changer les choses. Voilà mes amis taureaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. S'il ne vous a pas parlé, c'est pas grave, c'est juste que le message n'était pas pour vous tout simplement. Voilà, ne prenez pas s'il ne vous parle pas. Je vous invite aussi à aller voir votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire, ascendant ou solaire. Enfin solaire, du coup si vous êtes taureau, c'est vous. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça pourra éventuellement, peut-être que vous aurez des messages, d'autres messages à récupérer. Voilà, ça reste général, donc ce n'est pas une consultation privée. Pour toute consultation privée, vous pouvez me contacter par mail juste en bas de la vidéo. Et voilà, je vais faire tout de suite votre tirage sentimental et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Bon mois de novembre pour vous, mes petits taureaux.